Dieu, dans le moment ça, nous disons merci parce que ou bon nous l'autre jour pour nous capable faire la paix avec vous. N'a demandé pas quitter grâce ça pour nous pas prendre avantage de lui, mais pour nous utiliser pour que nous capable faire yon ensemble avec vous. Et comme ça lorsque vous venez, nous va parmi les rachetés qui a chanté les cantiques de Moïse et de l'agneau. Permettre que le message ça qui pourra le prêcher capable et proclamer avec la puissance de ton Esprit Saint. Et comme ça, non seulement nous-mêmes qui a parlé, il va mettre conviction dans que nous, mais mon capitaine également, il va convaincre eux. Et comme ça, il va faire la paix avec vous au nom de Jésus, nous prions. Amen. À soya, nous avons un message solennel pour nous. Moun qui local, moun qui en direct, nous avons un message très solennel pour nous. Parce que nous avons un pile bagage que nous avons pour nous débattre dans le message ça. Nous souhaitons ou capable focus jeudi ensemble avec. Focus ensemble avec. Parce que message ça si que ou suivre les, j'en supposé suivre les, eh bien me garantis que vous avez une bénédiction au nom de Jésus. Vous avez une bénédiction au nom de Jésus. Donc on commence avec et message sans plus tarder. Ouais, nous avons commencé déjà. Nous commençons à ouvrir la parole de Dieu, nous commençons déjà. Nous connaissons que nous suivons une série évangélique sur la santé, pas vrai? Sur la santé et également la prophétie, les prophéties des derniers jours. D'ailleurs, c'est la servante du Seigneur qui fait nous connaître que lorsque nous avons prêché la réforme sanitaire, faut que nous prêcher également le message du troisième ange. Nous toujours l'y avons dans l'événement des derniers jours, page 65, paragraphe 3, qui fait nous connaître que, il dit, il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange et lui est tout aussi étroitement associé que le bras et la main le sont au corps humain. Donc, il est très important pour que nous capables de prêcher la réforme sanitaire en compagnie du message du troisième ange. Et qui ça message du troisième ange l'en dit? Il dit comme ça le dit? Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Donc, une séparation qu'a faite lorsque la marque de la bête vient pour le promulguer. Et séparation, ça, il y a dépend de position que vous choisissez prendre. Dans quelle position t'as aimé? La marque de la bête est presque promulguée. Dans quelle position t'as aimé? Mais nous voyons que le message des trois anges, le message du troisième ange, il est situé dans quel livre? Dans le livre Apocalypse. Donc Apocalypse 14, pas vrai? Verset 9 jusqu'à verset 12. Mais alors on a parlé du message du troisième ange. Du troisième ange commence dans verset 9. Et donc le message du troisième ange, il est situé dans le livre Apocalypse. Donc il est important pour nous considérer tout livre Apocalypse. D'ailleurs, il y a une bénédiction pour moun qui lit livre Apocalypse. On regarde ça, nous lit dans Évangélisé, page 181, paragraphe 4. La Bible, la parole du Seigneur, la messagère du Seigneur, il dit, il faut étudier le livre de l'Apocalypse. On a pu dire que c'était un livre scellé, mais il ne l'est que pour ceux qui rejettent la lumière et la vérité. Le message du troisième ange, parti en bleu, le message du troisième ange doit être présenté comme étant le seul espoir de salut pour un monde qui périt. C'est quel est le seul espoir? Quel est le seul espoir pour un monde qui périt? C'est le message du troisième ange. Mais ce message se trouve dans quel livre? Dans le livre d'Apocalypse. Donc nous pas étudier Mosso, nous pas étudier tout le livre Apocalypse. Et nous te lire ensemble dans Apocalypse 1er verset 1 à 3, côté que y a une bénédiction pour monde qui appelé livre Apocalypse. Il dit heureux celui qui lit, pas vrai? Qui lit et qui écoute les paroles qui sont écrites dans ce livre, car le temps est proche. Donc tant que prophétie accomplie, eh bien, bon Dieu fait nous connaître, faut nous lire prophétie, faut nous tendre et puis faut nous garder ça qui est écrit. Est-ce qu'on est capable de respecter on va que m'pa connaît? Donc, m'obliger pour me prendre temps pour étudier le livre d'Apocalypse. D'ailleurs, n'importe ça que nous appelons dans la Bible là, il est supposé ramener nous à livre Apocalypse. C'est l'évangile éternel. Donc, il est là depuis la création et il est là jusqu'à nos jours, jusqu'au retour de Jésus. Et concurrent pacifique, page 520,
Paragraphe 2, nous te lit que tout livre dans la Bible, tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse qui complète le livre de Daniel. Ce dernier est une prophétie, l'autre une révélation. Donc, livre ça a marché de pair. Et ça fait que en pile fois, lorsque nous avons étudié le livre Apocalypse, nous allons également dans le livre Daniel. D'ailleurs, dernière fois que nous t'ai rencontré, nous t'ai ouais importance pour nous capables pour nous capables de considérer l'expérience des 3 jeunes Hébreux, parce que le bon Dieu t'a présenté à l'église de Thyatire, il présenté comme étant celui qui gagne les pieds comme des reins. Raison qui fait qui gagne des pieds comme des reins, parce que le marche dans la fournaise, et qui côté dans l'Ancien Testament nous que bon Dieu a marché dans la fournaise, dans le livre de Daniel. Donc, il est important pour que nous lisions, ou encore nous étudions le livre Daniel en comparaison avec le livre d'Apocalypse. Et il y a une promesse que bon Dieu fait. Bon Dieu également, il pas jamais quitté peuple à travers les âges sans un message. Et ça me dit là, bon Dieu pas jamais quitté peuple à travers les âges sans pas avoir un message pour eux. Et nous, sous époque apôtre Jean, il était bail Jean, un message aux 7 églises de l'Asie mineure. Et l'église, ça, il était commencé avec Éphèse. Nous, avons 3 églises avant déjà. Nous, Éphèse, pas vrai? Nous, Smyrne, pas vrai? Nous, Pergame. Et actuellement là, nous avons Thyatire, qui est très important. Pour qui ça? Parce que toute cette église, ça, est important pour le peuple bon Dieu à travers les âges. Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1. Il dit, les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Donc, il est important pour que nous étudions le message, ça, parce que c'est important pour nous tous. Et nous te lit également dans Romains 15, verset 4. Il dit, oh, tout ce qui a été écrit d'avance. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la consolation et pourquoi? Et par la consolation que donnent les Écritures, nous ayons quoi? Nous ayons l'espérance. Donc, il est important pour que nous capables d'étudier les livres d'Apocalypse par la consolation et la patience que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et mot patience, c'est la clé. Parce que dans Apocalypse 14, verset 12, lorsque bon Dieu a proclamé ceux qui sont ses saints, là, dit c'est ici la persévérance des saints. Ça veut dire que bon Dieu a gardé des gens qui a patient dans la tribulation. Et qui j'aime pour développer patience? C'est à travers les Écritures. La patience et la consolation que donnent les Écritures, nous ayons l'espérance. Donc, toute l'église, ça est important pour étudier. Et nous avons abouti à qui l'église? L'église de Thyatire, qui est très important. On a la femme dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, verset 18, pour nous continuer avec l'église de Thyatire, pour nous un message que bon Dieu gagne pour nous aujourd'hui, même Jean que le Tébali à l'église de Thyatire, et nous-mêmes qui fait une branche ensemble avec moi, nous avons écrit beaucoup de Romains 15, verset 4, 1 Corinthiens 10, le verset 11, qui dit tout ce qui leur était arrivé, tout ça qui était arrivé, peuple Israël là, ils constituent un exemple pour nous. Et ils écrit pour instruction nous, pour nous-mêmes qui vivent à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, verset 11, 2 témoins. Donc, il est important pour que nous soyons capables d'utiliser toute situation, toute expérience dans la Bible là, parce que chaque expérience ça, il y a une importance pour nous-mêmes qui vivent à la fin des siècles. Tout net. Donc, l'église de Thyatire, qui message bon Dieu à l'église de Thyatire, Apocalypse 2, le verset 18, la parole du Seigneur nous dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Nous te voyons qui ça un ange déjà. Nous pas obligés à aller et répéter bagay ça encore. Si pas de temps qu'on est ou mettre à regarder message à l'église d'Éphèse que nous te prêché. Yon ange, son messager, son étoile, son messager, Apocalypse 1 verset 20, nous gagnons Galates 4 verset 14, nous gagnons Daniel 12, le verset 3, tout texte ça a prouvé que yon ange, son étoile, son messager, et nous-mêmes également, bon Dieu considère nous comme ses étoiles, comme ses messagers, donc nous supposons briller pour le Seigneur à travers le message que nous prêchons, soit par nos paroles, soit par notre comportement. On continue. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, nous voyons ça déjà, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, et c'est là nous parlons focus à soi. C'est là nous parlons chita à soi. Mais ce que j'ai contre toi, qui ça le gagne?
c'est que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Ah, nous l'avons mentionné l'autre verset là. Ça c'est mis ça à l'église d'Éphèse. C'est Éphèse qui t'a abandonné son premier amour. Thyatire, il t'a quitté Jézabel, il entré dans l'église là. Et qui ça Jézabel t'a fait? C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Qui sa serviteur t'a fait? Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Oh, frères et sœurs, c'est triste. Dans l'église, bon Dieu, côté que la femme Jézabel, l'y pénétrer et l'y causer serviteur, bon Dieu, yo tombé dans l'impudicité. Et dans la Bible, nous connaissons qui ça une femme représentée, pas vrai? Une femme représentée dans l'église. Nous avons Éphésiens 5, verset 22, 23. Verset 35, 31, 32, 25. Tout texte a confirmé que une femme, c'est l'église dans la Bible. Donc, lorsque bon Dieu parlait de femme, ça, qui pénétrait l'église de Dieu avec permission que serviteur, moun qui dit serviteur bon Dieu, yo bali, femme ça pénétrait et li causait serviteur bon Dieu, yo tombé dans l'impudicité. Malheureusement. Et nous voyons que la période de Thyatire lui correspond à règne de la papauté. Parce que nous te ouais, dans la période de l'église de Pergame qui était succédé à Smyrne, donc il paraît dans l'année 313, Pergame durait jusqu'à 538. Maintenant, avec l'apparition de la papauté, qui le Jézabel, cette femme Jézabel, lui pénètre l'église, qu'on y a lui imposé son système à l'église, c'est avec le règne de la papauté en l'an 538. Regardez ça, nous lit dans Tragédie des siècles, page 286, paragraphe 4. Tragédie des siècles, page 286, paragraphe 4, il dit les 1260 années de la suprématie papale commencèrent en l'an 538 de notre ère et devaient par conséquent se terminer en qui année? En 1798 avec l'arrestation du pape par le général Berthier. OK, et il était mort en prison. Et nous avons encore Tragédie des siècles, page 476, paragraphe 1, il dit cette période de la suprématie papale, cette période a commencé avec la suprématie papale en l'an 538 de notre ère et s'est terminé en 1798. C'est alors que le pape fut fait prisonnier par les troupes françaises et que la papauté reçut quoi? Une blessure mortelle. D'après Apocalypse 13, et il a ajouté pour dire ainsi s'accomplit cette prophétie. Et qui côté nous les prophéties ça? Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Apocalypse 13, verset 10. Donc la papauté, l'idée et recevoir conséquence de tout ça que t'as fait petit bon Dieu et tout ça vient pour répéter à travers les âges. Parce que il dit que ça, blessure mortelle ça, il vient pour le guérir. Le guérir, ça qu'a passé, la prend pouvoir encore. Donc persécution encore contre les serviteurs de Dieu. Et actuellement là, blessure là, il y a guéri qu'on y a. Mais, en tourne dans Apocalypse 2, verset 20, bon Dieu fait un reproche à l'église de Thyatire. Et, l'important pour comprendre parole ça. Pour qu'il ça, parce que même reproche ça, bon Dieu également, nous a mis en garde à travers reproche ça, nous-mêmes qu'avons joué aujourd'hui. Parce que nous pas sans savoir, il y a des fausses doctrines qui a entré dans l'église de Dieu. L'église pure de Dieu. L'église s'apostasie. Qui ça apostasie veut dire? Apostasie veut dire, c'est moun qui te connaît vérité a, yo abandonne la vérité. Yo tombe dans l'erreur. Donc yo apostasié. Parce que pour tomber dans l'erreur, faut que yo tombe dans la vérité. L'église est dans la vérité, qu'on a tombé dans l'erreur, et puis bon Dieu lui dit yo apostasié. Donc les péchés de Thyatire, yo a pénétré l'église de Dieu actuellement là. Et bon Dieu accusait l'église de Thyatire, ou encore lui reprocher, bon, il reprocher plutôt, parce que l'accusation n'est pas fausse, pas vrai? Bon, il reprocher l'église de Thyatire, de qui ça? Il dit, tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à quoi? À l'impudicité. Donc l'église t'est tombée dans quoi? Dans l'impudicité. Qui ça, impudicité, mes frères et sœurs? Parce que faut nous comprendre parole, bon Dieu. Lorsque nous avons étudié, il faut nous comprendre. C'est le Saint-Esprit qui va compréhension. L'impudicité, l'utilisée de façon similaire dans la Bible avec fornication
et l'adultère. Avec qui ça m'a dit impudicité li comparé avec fornication et l'adultère. Donc ça veut dire que l'église de Thyatire il était tombé dans fornication spirituelle et adultère spirituel. Nous mettons écrit texte ça yo beaucoup Apocalypse 2 et le verset 20, écrit Apocalypse 17 verset 2. Apocalypse 18 verset 3. Apocalypse 19 verset 2 et Jérémie 3 verset 9. Texte qui plus marquant pour moi c'est Jérémie 3 verset 9. Jérémie 3 verset 9, on nous aller rapidement ensemble. Jérémie chapitre 3 et le verset 9 pour nous voir comment bon Dieu lui comparer l'impudicité à l'adultère et qui ça que il dit l'a fait à cause que monde qui dit c'est peuple bon Dieu yo tombé dans l'impudicité. Verset 9 il dit par sa criante impudicité Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Un adultère avec la pierre et le bois. Donc, littéralement, est-ce que le monde a fait adultère avec la pierre et le bois? Donc, ça veut dire que Israël était tombé dans l'idolâtrie. Bon Dieu considérait ça comme étant de l'impudicité et comme étant de l'adultère spirituel, mes frères et sœurs. Donc, à chaque fois que nous quittons et fausses doctrines entrer dans l'église là, parce que nous quittons de série de monde qui pas digne, yo vinn prendre place leader dans l'église là, yo entre avec des fausses doctrines intolérées, bon Dieu considérait que l'église est tombée dans impudicité, adultère spirituel. Et parce qu'en pile nous avons réfléchi de série de situations qui passent dans la congrégation nous actuellement là, nous avons considéré comme étant adultère spirituel. Et nous avons pour nous toucher quelques. Maintenant, pour que gagne adultère, faut gagne mariage, pas vrai? Pas gagne adultère sans mariage. Est-ce que bon Dieu pas considérer nous comme étant son épouse? L'église de Dieu. Nous avons confirmé ça dans Éphésiens, avec Éphésiens chapitre 5, versets 22, 23, 25, 31, 32. Donc, nous, c'est l'épouse de Dieu. Bon Dieu, lui entrer en alliance de mariage ensemble avec nous. Ah, me dit au moins important là, oui. Qui me dit alliance. Et qui ça, bon Dieu, ben nous comme alliance pour nous respecter, pour que nous pas commettre adultère spirituel avec lui. Qui ça, ben nous? Les 10 commandements. On a avec dans Deutéronome 4 verset 13. Quand pile dans nous qui a douté de réponse nous, ou bien nous pas même capable parler même. On a avec dans Deutéronome 4 verset 13 pour nous confirmer que la loi de Dieu, les 10 commandements, c'est alliance que nous pour nous obéir. Et si nous pas obéir, nous entrons dans qui ça dans adultère spirituel. Deutéronome chapitre 4 et le verset 13. Parole bon Dieu dit, il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer. Qui ça alliance les 10 commandements et il les écrit sur 2 tables de pierre. Donc ça veut dire que bon Dieu bail 10 commandements. À chaque fois que nous péchons contre un grand commandement, nous entrons dans adultère spirituel avec bon Dieu. Pas besoin qu'on pour qui raison lié. Bon Dieu fait nous connaître à chaque fois que nous pas observer un commandement, ça nous fait nous commettre adultère spirituel parce que c'est alliance ensemble avec nous. Je ne dis pas, c'est pour nous analyser tête nous. Qui est-ce que nous capable commettre adultère spirituel avec bon Dieu? Et nous capable aller en plus profondeur dans ce sujet ça parce que qui l'église actuellement là qui prend commandement bon Dieu qui change yo li mette à faire pas li mette yon et puis retirer yon qui l'église fait ça l'église catholique mes frères et sœurs pas rien sortir de là gen moun ka vle battre peut-être ça mais c'est la Bible mes frères et sœurs c'est la vérité yon seule l'église prétend que c'est l'église bon Dieu lié et puis il prend parole bon Dieu à changer limite à faire pas une seule église dit ça l'église catholique et puis il dit que son maman lié il y a petit monde il y a petite fille qui a suivi d'elle donc toute l'autre église qui a suivi à partir du commandement que l'établi l'église ça ce sont les filles de cette prostituée de cette femme impudique Jézabel. Et en pile dans nous cas comme ça bon moi même ça adventisme je pas faire ça mais c'est pas seulement le sabbat non parce que Jacques 2 verset 10 dit comme ça quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement il devient coupable de tous donc au cas d'un sabbat mais sous pas observer le commandement est en coupable de rien
Bon Dieu, c'est tout ou rien. Très important. Donc, bon Dieu, il veut faire un seul ensemble avec nous. Il passe alliance avec nous. Et ou même, est-ce que tu as aimé observer l'alliance ça? Je dis à ce que vous capable de réfléchir à tête tout pour est-ce que vous avez observé l'alliance à bon Dieu. Et nous, dans une période tire, il dit comme ça que il y a une fille qui est Jézabel. Sa fille a fait, il dit il cause serviteur pour yo capable tomber dans l'impudicité. Il enseigne yo. Ça Jézabel fait, il enseigne yo pour yo faire ça. Jézabel. Maintenant, nous voyons que le peuple de Dieu, il était éduqué par cette femme Jézabel. Ah. Le peuple de Dieu, il était éduqué, il était pris en fausse éducation. Et lorsqu'il était tombé en bas fausse éducation, eh bien, il était tombé également en bas fausse adoration. Et ça fait que, en pile fois, je dis moi ça que, nous n'avons rien pour nous apprendre. Dans même monde qui pas observer le sabbat. Rien d'apprendre dans la Bible. Rien. Ça me dit sans excuse. Nous pas rien pour nous apprendre. Dans même monde ou encore qui rejette le sabbat de Dieu. Bah me dire comme ça. Monde qui rejette le sabbat de Dieu, il pas rien pour yo ban. Parce que yo rejette le commandement mon Dieu. Comment on fait bail sur pas gagner? Parce que si vous rejetez le commandement mon Dieu, vous pouvez le causer moi-même tout pour me rejeter le commandement mon Dieu. Pas vrai? Donc, je n'ai rien pour m'apprendre dans mes gens qui ne pas observer les commandements de Dieu. Les gens qui choisissent pour faire ça. Donc, à chaque fois que nous acceptons de telles personnes pour venir enseigner nous de la Bible, eh bien, ils ont enseigné pour nous tomber dans l'impudicité. Et nous sommes actuellement là, dans l'église adventiste, nous passons savoir que il y a un pile côté des prêtres qui viennent prêcher. Malheureusement, il y a des côtés qui ont accepté pasteur, viennent prier sous tête pasteur l'église. Des pasteurs protestants. Et ce sont des faux protestants. Parce que pas protester contre le dimanche. Parce que l'on protester, faut protester contre les erreurs de la papauté. Et malheureusement, au lieu que moun sa yo capable yo camper pour mettre une barrière pour empêcher erreur entrer dans l'église, moun sa yo ouvert l'église pour quitter erreur entrer là-dedans. Malheureusement. Et moun sa obligé Jacques 4 verset 4 qui dit adultère que vous êtes, est-ce que n'oubliez que nos amis monde là nous dans inimitié avec bon Dieu. Jacques 4 verset 4 qui dit ça. Verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Nous, en pile monde, nous quitté l'esprit de Jézabel, les causes au tombé dans adultère spirituel. Et Jézabel, les comparé avec un mondain. Donc, l'église de Dieu, au lieu qu'il sanctifie, pour capable de vivre pour bon Dieu, il vit tant que le monde. Et nous, au lieu que l'église lui convertit le monde à bon Dieu, eh bien, l'église plutôt convertit l'église moderne. Mais message, bon Dieu, vous pour asseoir, c'est pour capable de réformer tout. Parce qu'il y a possibilité de capable chasser esprit Jézabel ça pour suspendre commettre adultère ou fornication spirituelle. Maintenant, nous voyons que bon Dieu parlait de une femme. Qui est une femme dans le Jézabel. Jézabel qui a enseigné serviteur bon Dieu pour commettre impudicité et pour manger des choses sacrifiées aux idoles. Maintenant, qui est cette femme Jézabel? Parce que pour nous comprendre Jézabel, faut que nous analysions la vraie Jézabel là dans la Bible, pas vrai? Qui est cette femme Jézabel? Qui ça le fait? Parce que si nous comprenons vraie Jézabel là, ou encore Jézabel littérale là, nous comprenons Jézabel spirituelle là également. On a la même dans 2 Rois chapitre 9. 2 Rois 9 verset 22. Pour nous capables, ouais, cette Jézabel littérale, et puis nous comprendre vraiment la fausse Jézabel, ou encore la Jézabel spirituelle, c'est vraiment l'église catholique liée, c'est la papauté. 2 Rois chapitre 9 verset 22. Alors que Jézabel a semé la terreur dans le peuple Israël là, en ouais, qui s'est arrivé Jézabel, et qui message te balle
avant il était subi punition de la part de Dieu à travers Jéhu. Verset 22. Il dit, dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi? La paix? Tant que durent les prostitutions de qui? De Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Donc, Jézabel, son maman, il était bien petite, ça le fait, premièrement, ils sont prostituées. Ça le dit, les prostitutions de Jézabel, ta mère, et ça le fait encore, la multitude de ses sortilèges. Un sortilège, c'est comme la sorcellerie, pas vrai? Jézabel, premièrement, il commet prostitution littérale et spirituelle, yes, littérale et spirituelle, parce que dans l'adoration Baal, tout ça entre là, nous parlons de ça. Prostitution littérale et spirituelle, et également, il fait ça des sortilèges, de la sorcellerie. Et également, nous pouvons joindre presque ces mêmes mots, l'un comparé Apocalypse chapitre 17, le verset 6, avec texte, côté que mentionné cette prostituée qui a fait des sortilèges. On en avait dans Apocalypse plutôt chapitre 17, Apocalypse 17, pour nous, cette femme également qui a fait de la prostitution et également des sortilèges devant bon Dieu, dans ce bon Dieu. Verset 1er, il mentionne la grande prostituée. Verset 1er, nous voyons ça. Verset 2, il dit les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec elle, avec cette femme. Et verset 4, qui ça le dit? Il dit elle tenait. Verset 4, il dit cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Babylone la grande, la mère des impudiques. Maintenant, nous, impudicité, pas vrai? Nous, prostitution. Et sortilège là. Côté là. Apocalypse 18, verset 21 à 23. Pour montrer nous ça. Apocalypse 18, verset 21 à 23. Cette femme impure dans la Bible, qui commet de l'impudicité, de la prostitution, et également des sortilèges, qui c'est également la sorcellerie. On allait. Apocalypse, chapitre 18, verset 21. Il montre l'ange bon Dieu, il dit, alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence qui? Babylone, la grande ville, elle ne sera plus trouvée et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de la trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan de métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Enchantement, c'est la sorcellerie, pas vrai? Nous appelons Balaam. Histoire de Balaam qui t'a utilisé enchantement pour te essayer de punir le peuple de Dieu. Mais enchantement pas qu'à marcher contre bon Dieu. Ça fait dans Nombre 23, bon Dieu, ça que pas aucun enchantement contre le peuple d'Israël. Parce que yo fidèle avec bon Dieu. Ça c'est Israël fidèle, oui. À l'époque de sa fidélité. Enchantement, c'est la sorcellerie. Donc, même Jean, cette Jézabel, dans 2 Rois chapitre 9 et le verset 22, qui t'ont prostitué et qui t'a commis des sortilèges, nous voyons également ces mêmes caractéristiques dans le livre Apocalypse avec cette femme impure qui a commis la prostitution et également des enchantements ou des sortilèges ou de la sorcellerie devant mon Dieu. Donc, frères et sœurs, donc, il y a un monde qui parle, ouais, ça, clair. Bon, nous mettre email moi. Email moi, si nous parle clair. Email moi. Parce que je prends question. Email moi. Si nous comprendre que l'église catholique, c'est cette femme impure de Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 18, qui a commis la prostitution et
et des enchantements, des sortilèges devant bon Dieu. Maintenant, on va qui pour faire nous ça clair encore, clair. Fait nous comprendre cette femme Jézabel que bon Dieu parlait de lui dans Apocalypse 2 verset 20, il y a même caractéristique avec cette femme que cette femme Jézabel qui décrit dans 2 rois ou encore et dans 1 roi également. Cette femme c'est réellement l'église catholique. Bon troisième bagaille que bon Dieu dit, cette femme les fait. Qui ça le fait? On regarde pour tout d'abord, j'ai considéré Jézabel littérale. Jézabel littérale. Qui ça te fait peuple bon Dieu prophète de tel ça te fait ça te fait tuer pas vrai qui côté nous capable ça 1 roi chapitre 18 on a pour nous capable prouver ça 1 roi 18 assoya nous parle n'a virer la Bible nous en pile parce que l'important pour nous capable connaître les principes de Dieu à travers la Bible et c'est comme ça nous capable venir des témoins pour bon Dieu chaque côté que nous passer parce que un jour nous gain pleurer devant les rois de la terre devant les grands de cette terre pour nous capable proférer un témoignage pour bon Dieu. Si nous ne préparons depuis qu'on y a, nous va comprendre pour nous capables d'étudier la parole de Dieu parce que dans le moment ça, Jésus dit comme ça que puis nous préméditer ça nous pas le dire. Ça veut dire que c'est pas là ça nous va faire des méditations. Dans la même Bible nous va gagner. Pas même préparer parce que c'est bon Dieu qui va mettre parole dans la bouche nous. Mais il dit son parole de sagesse et qui contient une sagesse dans la parole de l'Éternel. Donc, si nous ne prenons pas temps pour nous acquérir la sagesse et la connaissance à travers la parole de l'Éternel, eh bien, nous ne pouvons pas jouer un message pour nous capables de défendre foi, nos frères et sœurs. 1 roi chapitre 18, on lit les versets 4 et 13, pour nous, cette femme, Jézabel, qui saleté qu'on fait au prophète de l'Éternel. 1 roi chapitre 18, verset 4 dit, et lorsque Jézabel, on commence dans verset 3. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, ça c'est qu'on fait. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes, il les cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Verset 13. Lorsque Abdias lui finalement rencontré avec prophète Élie, eh bien, les prophètes Élie voyaient aller Akab, il a rappelé prophète Élie, même qui ça me dit qu'on fait, est-ce que vous voulez mourir? Madame qu'on fait ça. Verset 13. Il dit, n'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait? Quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel, j'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50. Dans quoi? Dans une caverne. Et je les ai nourris de pain et d'eau. Cette Jézabel littérale, était qu'on tuait les prophètes de l'Éternel. Et également, on nous regarde pour nous dans l'Apocalypse, si que cette Jézabel spirituelle également, Jézabel moderne ça, s'il pas tué également les serviteurs de l'Éternel. Apocalypse chapitre 17. Parce que pas oublier, pour nous arriver à la vérité, faut que nous comparions des textes qui parlent de même idée et puis pour nous capables arriver à la vraie doctrine. C'est à Ésaïe 28, verset 9 et 10 qui va nous méthode ça. La Bible va nous qui méthode pour nous utiliser pour nous capable étudier. Apocalypse chapitre 17, le verset 6, il dit, et je vis cette femme. Quoi? Et je vis cette femme. Qui ça le fait? Ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Donc cette femme, elle était persécutée, les témoins de Jésus. Elle était ivre du sang des saints. Et nous lisons dans Lévitique 17, verset 11, que l'âme, tout le monde, l'âme toute chair, c'est dans le sang que lié. La vie au monde, c'est dans le sang que lié. Donc, si nous pas de sang, pas de la vie, s'il ivre du sang des saints, le boisson, ça veut dire que le tuer. Donc, il y a même représentation avec cette Jézabel dans 1 roi 18 qui a tué les prophètes de l'Éternel. Et également, on a confirmé ça également dans Apocalypse 18, le verset 24, qui ça le dit? Il dit, et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Cette femme, lui égorgeait les serviteurs de l'Éternel. Les tuait. Donc, qui seule l'Église à travers la terre qui persécutait les serviteurs de l'Éternel, les vrais serviteurs de l'Éternel? Qui seule l'Église? L'Église catholique, mes frères et sœurs. Je dis le toi petit. L'Église catholique
qui t'a persécuté les serviteurs de l'Éternel. C'est cette prostituée. Donc, je ne dis pas, dans qui camp ou est? Dans qui camp ou est? Moun qui avait moi en direct sur Internet. Dans qui camp ou est? Est-ce ou dans quand l'église qui a continué à persécuter les serviteurs de l'Éternel? Ou encore l'église qui a campé fidèle avec mon Dieu? Et bon, qui attire attention encore. Lorsque m'a regardé expérience Jézabel dans 1 Roi chapitre 18, pendant que Jézabel a persécuté serviteur bon Dieu, qui ça Abdias fait, li caché prophète bon Dieu 50 par 50 qui côté dans une caverne. Ça veut dire que l'église de Dieu était allée en bataille. L'église de Dieu, ou encore, nous avons dit ça, l'église de Dieu n'est pas mêlée avec les abominations de Jézabel. Donc, il était obligé de retirer quoi, parce que il va pas mêler avec les abominations de Jézabel. Et nous voyons également dans Apocalypse 12, lorsqu'il a persécuté cette femme pure maintenant, dans Apocalypse 12, qui sa femme n'en fait? Femme n'en dit que l'y aller dans le désert. Verset 14 surtout. Il dit, 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie plutôt, un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Qui est ce serpent? C'est le diable, appelé Satan. Même chapitre, la verset 9 qui confirme ça. Donc, lorsque le diable il a utilisé ses agents sur la terre pour persécuter les serviteurs de Dieu, eh bien, bon Dieu, lui établit un lieu de recours pour ses serviteurs. Et nous songez, période de l'histoire qui est en rapport avec texte, ça, eh bien, c'est l'année 1798. Plus précisément, dans l'année 1774. 1774, avec l'apparition des États-Unis d'Amérique. Côté que les puritains qui t'a fui de la persécution papale et ont établi cette nation. Mais malheureusement, ça nous est je dis. La papauté, le pape, il presque font seul avec les États-Unis qu'on y a. Donc, même reproche ça, que bon Dieu t'a fait aux habitants de Thyatire, aux membres de Thyatire, même reproche ça, même situation ça a passé en dedans, dans mi-temps peuple bon Dieu actuellement là. Malheureusement, il a passé dans l'église tout. Dans l'église également. Façon que nous avons comporté nous. Message que nous avons prêché. Nous avons prêché message des 3 anges encore. En pile côté. Nous quittons cet esprit de Jézabel, qui prend l'église à l'emmène nous. Et l'église de Dieu lui tombe dans l'impudicité, dans la fornication, l'adultère spirituel. Mais je ne dis pas, bon Dieu t'a changé. Parce que, nous pouvons voir, même gens qui ont punition pour moun qui pas changé, qui ont bénédiction pour moun qui était fidèle au tout. Dans qui groupe t'as aimé? Dans groupe moun qui a fidèle yo, moun qui était fidèle yo, ou encore dans groupe moun qui pas repenti de péché yo, qui était là dans l'impudicité avec cette Jézabel, mes frères et sœurs. Malheureusement. Et ça monte en tête moi pendant que m'a lu texte ça, surtout texte Apocalypse 2, Jézabel ça, lui présenter lion Jean à l'église de Thyatire pour qu'il accepte. Qui ça le fait? Li gon Jean présenter à l'église de Thyatire pour accepter parce que pas oublier, le diable est subtil mes frères et sœurs. Il pas paraît tant coup diable. Il paraît pour le montrer que c'est un prophète bon Dieu lié. Et c'est ça que fait bon Dieu dit, et dans Apocalypse 2, verset 20, il dit cette Jézabel qui se dit quoi? Prophétesse. Wow. Jézabel présente comme une prophétesse à l'église de Thyatire pour le plus capable bal entrer. Il a pensé que c'est la message du Seigneur que lié. Mais malheureusement, en pile dans monde dans l'époque ça, yo pas analyser les fausses doctrines que cette Jézabel t'a introduit dans l'église là, yo pas examiner doctrine à la lumière de la parole de Dieu pour que ouais c'était des mensonges. Yo t'ai accepté pour des vérités. Et surtout nous t'ai quelques jours de cela
comment la Trinité l'y entrée dans l'église adventiste et cette doctrine vient de l'église catholique. La Trinité. Non. L'église adventiste pas supposée pour la promoter cette doctrine. Du tout. Donc c'est une façon que Jézabel l'y entrer dans l'église du reste. Malheureusement. Donc bon Dieu livré pour que nous capables mettre barrière contre doctrine ça. Parce que nous connaissons un prophète, pour que ça paraît comme un prophète son monde qui a parlé à la place de Dieu, pas vrai? Son monde que bon Dieu baille un message et puis il baille peuple un message ça. Donc s'il dit c'est prophétesse que lié, ça veut dire que tout ça le parler c'est de bon Dieu. Et nous ouais vraiment l'église catholique qui ça le fait, il y a un monde que l'établit, il dit c'est le vicaire du fils de Dieu sur la terre, pas vrai? C'est quoi ça hein? Parce qu'avant Jésus monter dans le ciel là, son seul représentant qui était sous terre, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il dit l'homme pour aller, m'a voyé le consolateur pour l'esprit de vérité. On esprit monsieur. Moi m'ta connaît son esprit monsieur. Comment pile monde fait prendre dans mensonge ça yo alors que la parole de Dieu est claire et précise que bon Dieu a envoyé le consolateur qui est l'esprit de vérité. Il va quitter aucun agent humain comme son représentant officiel sur la terre. Malheureusement, l'église est tombée et c'est ça qui fait que la Bible décrit comme étant l'antéchrist parce que il présente des têtes comme étant le Christ. Il est l'antéchrist. C'est un monde qui dit comme ça que oui, c'est Christ moi, mais il pas fait les actions du Christ. Malheureusement. Et ça le fait encore. Façon que l'entrée, il change les lois de Dieu. Et ça le fait. Il change les lois de Dieu. Nous sommes dit ça tout à l'heure. On regarde notre âge des siècles pour nous. Ça, la prophétesse du Seigneur, la vraie prophétesse du Seigneur maintenant. La vraie prophétesse du Seigneur. Notre âge des siècles, page 483, paragraphe 2. Il dit la papauté a effectivement tenté de changer la loi de Dieu. Oui, il tenté parce que le pape j'aime cacher le tout bon. Parce que parole bon Dieu a écrit c'est oui, mais le pape j'aime cacher le tout bon. Dans les catéchismes, ça c'est le livre que vous distribuez. Dans les catéchismes, le second commandement qui interdit le culte des images a été quoi? Supprimé. Surtout Exode 20, verset 4 à 6, qui défendent le culte des images. On continue à lire. Il dit a été supprimé et le 4e commandement a été altéré de façon à ordonner comme jour du repos l'observation du premier jour de la semaine au lieu du 7e. Parce que commandement mon Dieu clair, pas adorer image, pas faire aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sous la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 4e commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 6 jours à travail et 7e jour à reposer. Mais l'église catholique, ça le fait. Il prend solennité 7e jour, il transfère au premier jour. On continue, il partit en bleu. Il dit les théologiens catholiques déclarent que le second commandement a été omis. Qui ça a été omis? Pour qui ça? Parce qu'il était inutile. Parole bon Dieu inutile. D'ailleurs, nous faisons sauter dans Romains 15, verset 4. Il dit tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Comme on fait dire parole que bon Dieu écrit avec main li, pour faire avec bouche li, ou dit inutile. Blasphème, mes frères et sœurs. Blasphème. On continue, il dit, déclare que le second commandement a été omis parce qu'il était inutile, vu qu'il est renfermé dans le premier. Comment ça se fait? et affirme que le texte qu'il nous donne est la loi que Dieu voulait qu'elle fût comprise. Pas un problème. S'il est inutile, bon Dieu dit que ça pas gain pour pas supposer l'autre Dieu devant face moi. Donc avec Dieu pas supposer à le prosterner devant aucune image. Qu'on y a pour que ça oblige à l'adorer saint. Pas le prosterner devant saint. Mes amis, réfléchissez bien. Et dernière phrase, il dit, en cela, la puissance papale s'élève ouvertement au-dessus de Dieu.
parce que yo changé parole bon Dieu en propre parole par yo. D'ailleurs, comme yo dit deuxième nan inutile et quatrième nan, yo retiré a changé a. Inutile tout. Est-ce que l'inutile? Oh frères et sœurs, donc nous cette entité qui va blasphémer contre la parole de Dieu, eh bien, bon Dieu voulait pour nous-mêmes, pour nous capables de suspendre blasphémer également dans la vie. Parce que c'est pas seulement la papauté qui blasphème lorsque yo pas observer les commandements de Dieu. Nous-mêmes également, si nous pas observer tout comment bon Dieu dans la vie, nous blasphémons également. D'ailleurs, dans Romains chapitre 2, Romains 2, parole bon Dieu dit comme ça, que non bon Dieu blasphémé parmi les païens à cause de comportement nous qui dit que c'est peuple bon Dieu nous y est. Même les adventistes, ils blasphémé non bon Dieu par rapport à la façon d'observer sabbat. Nous blasphémons non bon Dieu également. Romains 10, verset 21, ça dit, il dit, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi. Oh, on peut adventiste mais ça. Oh, moi, dans sabbat, moi, je pense au film, parce que dans sabbat. Mais la loi pas seulement sabbat. La loi c'est 10 commandements que lié. On continue, il dit, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Malheureusement, moun qui dit yo adventiste, yo cause que non bon Dieu blasphème parmi les païens par rapport à comportement yo qui va observer les principes de Dieu même. Je dis en train de examiner tout. Dans qui groupe vous êtes? Est-ce que dans un groupe qui a causé que vous honorez non bon Dieu, ou bien au parmi moun qui a causé que vous blasphémez le nom de Dieu? Oh frères et sœurs. Maintenant, nous voyons cette Jézabel dans l'église de Thyatire qui entrait, qui causait que moun yo konya, yo tombé dans l'impudicité. L'impudicité. Et l'impudicité également, il y a un rapport, nous te dit rapport avec fornication, adultère, pas vrai? Et également, l'un dit adultère, il y a adultère littéral tout. Littéral, fornication, littéral. Parce que ça fait un peu dans l'église, bon Dieu. Même dans l'église adventiste, je ne dis pas, lorsqu'un pasteur commet adultère, ça va faire transférer de l'autre côté, en pile fois. Transférer de l'autre côté. Mais t'as continuer semer même bagaille là. Alors que, moun qui fait bagaille comme ça, il est disposé mettre à côté. Nous sommes ça qui est arrivé, les fils d'Élie et même Élie, parce que Élie pas prendre décision pour te retirer ses fils de la prêtrise. 1 Samuel chapitre 2, 1 Samuel chapitre 3, chapitre 4 également. Bon Dieu accusait Élie de plus gros péché que ses fils même. D'ailleurs, la Bible fait nous connaître, le monsieur fin voler viande yo pote le bailler il manger yo. Donc monsieur bénéficier de vol nèg yo. Nèg yo a commettre fornication dans temps bon Dieu a même oui. Li quitte là comme prêtre. Juste pas vrai, monsieur pas fait ça non monsieur, il a fait des ordres, pas fait ça. Non. Pas qu'à prêtre pour faire bailler comme ça. Et je dis à prêtre moderne, ce sont les pasteurs qui a fait même bagay ça malheureusement qui était en poste. Yo en poste. En plus on pas sans savoir de moun ça. Nous connaissons bien, pas besoin citer aucun nom. Nous connaissons. Donc adultère spirituel, adultère littéral, fornication spirituelle, fornication littérale parmi le peuple de Dieu, frères et sœurs. Mais bon Dieu, il voulait pour nous changer. D'ailleurs, même dans l'église, nous, je dis, on commencé à accepter les homosexuels. Homosexuels dans l'église. Il y a des documents même que vous propagez pour accepter homosexuels dans l'église, frères et sœurs. Et la parole de Dieu fait nous connaître que c'est les principes catholiques qui fait que doctrine ça ou encore train de vie ça yo éparpillé dans le monde là.
Jean nous, les prêtres catholiques ont dit, oh, nous contre l'immoralité. Eh bien, c'est eux-mêmes qui ont introduit l'immoralité dans l'église. C'est ça la Bible dit nous. Apocalypse 2, verset 20. Il dit comme ça, cette femme Jézabel, qui ça le fait, lui causait que serviteurs yo tombé dans l'impudicité, la fornication, l'adultère, l'immoralité. Combien nous là qui habitués avec, qui lit sur la révolution, française. La révolution française. Il dit c'est Rome qui te causé révolution française, il commencé. On regarde ça, la Seigneur du Seigneur dit nous. Dans le trajet des siècles, page 291, paragraphe 1. Il dit, à la même époque, la France manifesta aussi le caractère de Sodome. Ça te gagne dans Sodome. Homosexualité. Au cours de la Révolution, on peut constater un état de corruption analogue à celui qui attira la colère de Dieu sur cette ville coupable de l'Antiquité. L'histoire, comme la prophétie, établit un rapport entre l'athéisme et l'impudicité. Un rapport. En relation intime avec les lois contre la religion se trouvait celle qui attaquait le mariage. Je dis à dit mariage pas seulement entre homme avec femme encore, qu'on a mariage c'est entre deux garçons, deux filles, même moun avec bête qu'on y a. Hélas. Bagay soit répété journée jodi a ça fait dire que ça message que bon Dieu dévoyé aux sept églises yo important pour nous même journée jodi a également. On continue également dans Trajet des siècles, page 298, paragraphe 1, il dit le papisme avait commencé le travail qu'achevait l'athéisme. Ça veut dire que la papauté, c'est lui-même qui a commencé le travail jusqu'à ce que l'athéisme vienne prendre pied. La raison. Le siècle des Lumières. En France, les leçons de Rome avaient entraîné la France dans une crise sociale. Leçon de qui est? De Rome. Avait entraîné la France dans une crise sociale, politique et religieuse qui la précipitait vers la ruine. Dernière phrase, partie en bleu. Le génie de Rome avait inspiré les cruautés inouïes et la terrible oppression exercée par l'autorité royale. Donc ça veut dire que la Rome, c'est lui-même qui a commencé avec ses oppressions, ses immoralités, qui a donné naissance à la Révolution française. Oh frères et sœurs, je dis même bagay sa yo prévalent qu'on y a. Si bagay sa yo a fait journée jodi a même sodomie yo, même immoralité yo, ça veut dire que nous pas aboutir à même situation qui était faite en France. D'ailleurs, dans éducation page 258, il dit ça. Il dit le désordre cherche à balayer toutes les lois, non seulement divines mais humaines. Partie en rouge, la propagation à travers le monde de ces enseignements, de Rome, qui ont engendré la Révolution française. Tout cela entraîne le monde entier vers une lutte semblable à celle qui bouleversa la France. Ça veut dire que même gens, fausse doctrine, yo été amené à la Révolution française, et bien aussi, fausse doctrine, impudicité, fornication, immoralité, adultère, je dis, il a mené à la même situation, ça tout. Le carnage. Comme la France. C'est pas sans nous, crime à fait, je dis, les doctrines de Rome, frères et sœurs. Les doctrines de la papauté. Malheureusement. Et Jézabel, c'est pas seulement ça qu'elle t'a fait. L'église de Thyatire. Jézabel, qui ça t'a fait? Il dit comme ça que, il t'a causé que serviteurs yo te manger des viandes sacrifiées aux idoles. Oh. Bah, ça te fait me réfléchir en pile. Comment Jézabel causé serviteurs bon Dieu, yo manger des viandes sacrifiées aux idoles, alors que yo déjà connaît que produit ça yo pas bon. Et c'est ça qui fait que nous toujours les premières phrases nous. La réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange, très important. Cet évangile éternel. Malheureusement. Donc, Jézabel lui cause que moun sa yo suspend observer vraie façon pour yo manger. La réforme sanitaire n'a touché lui. Mais pour nous comprendre, manger des choses sacrifiées aux idoles, faut nous comprendre qui Jean bon Dieu t'a demandé pour présenter les animaux lorsque tu as offert sacrifice.
des manger pour manger. Il dit pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, bon Dieu a une façon pour te demander pour offrir sacrifice. À la fois que, une fois que, ou pas offrir sacrifice, ou encore, ou pas utiliser produits aux gens que bon Dieu demande pour produire, ou commencer à consommer des produits sacrifiés aux idoles. En garde pour nous. D'abord, lorsque bon Dieu t'a établi le système sacrificiel, lorsque bon Dieu, il t'a demandé pour capable offrir des animaux en sacrifice, il t'a demandé pour retirer quelques bagages dedans. Pareil, ça, on va supposer manger. Tout d'abord, nous va supposer manger sans. On va pas lire verset ça, on va pas lire. Lévitique chapitre 17. Lévitique 17 verset 11 à 16. Côté que bon Dieu m'a demandé pour ne pas manger sans. Mais je ne dis un peu, on a fait boulette sans. Est-ce que c'est vous-même qui en direct avec? Je ne sais pas si monde qui local lui a fait ça. Je ne sais pas si vous-même qui en direct avec sur internet, ce qu'on fait ça. La Bible défend ça. On met Lévitique 17 verset 11 à 16. Frères et sœurs. Ensuite, bon Dieu également, il y a des organes dans bête que te demandé pour retirer également. Oh, frères et sœurs. Nous avons mis le texte avec nous. Parce que il y a pile monde, même les adventistes, ils sont coupables de ces choses. Lévitique chapitre 3, verset 3 et 4. Lévitique 3. On a des organes que malheureusement en pile monde a consommé. Et nous parlons plus loin. Lévitique 3, verset 3 et 4. Parce que ça fait me toucher ça, parce que je connais la réforme sanitaire est progressiste. Il y a des gens qui n'ont pas fait un seul coup, mais pour aller petit à petit. Donc, nous avons des gens patients avec mon ça. Lévitique 3, verset 3 et 4. Il dit, de ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Attendez, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron, ça fait avec ça, brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc c'est qu'on boulé. Malheureusement, combien de monde qui a mangé gros foie, foie dur, foie mou, bagay ça ou bon Dieu t'a demandé pour capable débarrasser au dehors. Malheureusement. Et quand pile adventiste, juste ne jodi a, yo coupable de bagay ça yo. Yo coupable de yo. Le peuple de Dieu qui périt faute de connaissance. Parce qu'on périt quand même. Faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Et malheureusement, pile nan yo, lorsque yo joue une opportunité pour capable apprendre, yo rejeté la connaissance. Dans Lévitique 17 également, bon Dieu parlait de bêtes qui mourit pour compte yo. Son bête mourir pour compte, ça passe les malades, pas vrai? Et journée jodia, puis fort bête malade parce que avec dégradation de la nature, toute bête a souffri. Ça une Osée 4. Et c'est ça qui peut montrer nous que journée jodia, le peuple de Dieu pas supposé consommer viande du tout. Osée chapitre 3, verset 5, on a la même là. Osée 3. Oh frères et sœurs, comment c'est content là. Osée chapitre 3, verset 5 tout d'abord, et puis nous avons traversé dans Osée chapitre 4. Osée chapitre 3, le verset 5. Il dit, après cela, les enfants d'Israël reviendront. Qui ça fait? Ils reviendront. Pour qui ça? Parce qu'ils sont allés. Si obligé de tourner, parce qu'ils sont allés dans l'Éternel, pas vrai? Reviendront. Et texte ça lié rapport avec la fin des temps. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel, de sa bonté, dans la suite des temps, la fin des temps. Et lorsqu'ils ont vu une jeune éternelle, qui ça fait? Ils vont écouter la parole de l'Éternel. Qui sa parole, bon Dieu dit? Osée chapitre 4, verset 1 à 3. On nous lit ensemble. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Je dis à nous, c'est Israël par la foi, pas vrai? Parole ça liée pour nous tout bien. Et pour nous lier. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Donc péché a augmenté dans le pays. Qui ça peut passer?
il dit, verset 2 maintenant, il n'y a que de parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère spirituel, l'impudicité, adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Verset 3, c'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, y a souffrir, y a langui, seront languissants avec maladie. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Et je dis à nous, en pile fois, nous jouons l'eau poisson qui rejoint une bol en mer, bête yo mourir. Parce que la nature a dégradé à cause de péché les hommes. Bête yo langui. Donc, ça retiré et a fait moun qui dit ça, moi-même, c'est là quand moi me lever bête, moi-même, qu'à manger. Non, c'est la nature qui a langui. Toute la nature. À cause de péché les hommes. Donc, côté lever la caillou, côté c'est acheter la chaîne dans marché, il pas pour parce que bête yo a langui. Et c'est ça, bon Dieu qui dans conseil, ça fait que le téguet prévoit ça peuple dans Lévitique chapitre 17, verset 15-16, il dit si bête la mourir, peut-être li qui te n'a pas manger. La nature qui a péri. Et malheureusement, dans l'église adventiste, nous viennent à pénétrer. Nous-mêmes, t'as supposé à prêcher la réforme sanitaire, malheureusement, viennent à cuite dans l'église adventiste. Moi-même, personnellement, dans plusieurs églises adventistes, et puis, ils viennent offrir viande pour manger. Ils viennent offrir poisson pour manger gros samedi matin. Malheureusement. Les serviteurs de Dieu sont dans l'impudicité à cause de cette fausse prophétesse Jézabel. Oh, lis paragraphe ça dans Conseil sur la nutrition et les aliments, page 478, paragraphe 2. Attendez ça le dit, l'homme lit ça, me tremble, personnellement me tremble. Parce que me femme même qui pasteur. Me tremble personnellement. Il dit qu'aucun de nos pasteurs ne montre le mauvais exemple en consommant de la viande. Waouh, son mauvais exemple que lié. Que même et leurs familles vivent selon les principes de la réforme, que nos pasteurs n'orientent pas leur propre nature, ni celle de leurs enfants, vers les inclinations animales. Partie en bleu, ceux-là sont conduits par Satan. Waouh! Ou si t'as en bas, bouchon moun qui conduit par Satan. Sont conduits par Satan, non seulement à corrompre leur propre corps, mais à communiquer aux autres leurs mauvaises habitudes, frères et sœurs. Oh, malheureusement. Des pasteurs qui sont corrompus par Satan, qui ont prêché des fausses doctrines, qui ont causé peuple là, pour capable de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ou encore même des nourritures sacrifiées aux idoles. Les pasteurs, pas supposés à consommer de la viande. Et les anciens sont des pasteurs locaux. Si un ancien, un pasteur a consommé viande, nous pas qu'à faire confiance parce que yo guidé par Satan. Et ça nous autres dit là. Parce que nous pas inviter Satan la caille nous. Nous dit nous pas inviter Satan dans cœur nous. Mais si nous rester en bas bouche yon moun qui a consommé viande, eh bien attendez Satan frères et sœurs. Pas moi qui dit saute l'île pour nous. Et pas moi qui dit Conseil sur la nutrition et les aliments, page 478, paragraphe 2. Clair frères et sœurs. Clair frères et sœurs. Et nous sortons comme ça que moun yo qui a mangé comme ça, yo gagne des inclinations animales, yo détruit corps yo et yo montre moun puis yo détruit tête yo tout. Et bon Dieu, même message ça au peuple d'Israël dans Ézéchiel chapitre 33, verset 25-26. Je invite nous lire avec Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, frères et sœurs. Les versets 25 et 26. Côté que bon Dieu, li ba yon message au peuple d'Israël pour yo suspendre, pour yo pas détruire tête yo, et puis yo pas faire l'autre monde détruire yo également. Ézéchiel 33. Les versets 25 et 26 li dit, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel, vous mangez vos aliments avec du sang. Qui s'acrivait là, on fait ça? Avec du sang. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, vous mangez vos aliments avec du sang.
vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang et vous posséderiez le pays. Verset 26, il dit, vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez des abominations, chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderiez le pays. Et verset continue à bon dire que nous ne pouvons jamais posséder le pays. Donc, monde qui a fait plein, et ça, c'est là, frères et sœurs, en pile monde dit que sa réforme sanitaire pas gagner pour lui avec le salut. Donc, même Jean-Baptiste dit, peuple Israël, on ne peut pas posséder le pays, parce que, on va manger des choses avec du sang. On va manger le sang. D'ailleurs, sang dans toute bête là, pas vrai? Sang dans toute bête là. De pour manger bête, on prend sang tout. Donc, ça veut dire que, monde qui a consommé de la viande, qui a fait ça volontairement, après avoir reçu la connaissance de la parole de Dieu, on doit sauver. D'ailleurs, Jacques 4, verset 17 dit comme ça, celui qui connaît le bien et ne le fait pas, commet quoi? Un péché. Donc, si je connais un bail détruit comme, et puis mettez dans le dame, je commets un péché. 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17, qui dit comme ça que, si on détruit corps, bon Dieu a détruit tout. Jacques 4, verset 17, 1 Corinthiens 3, verset 16, 17. Donc, comment on mal faire mettre un bail détruit comme, et puis qu'on a détruit tant bon Dieu, m'a détruit tant bon Dieu, oui. Et puis, moi, espérer dans le ciel, pendant que m'a détruit tant bon Dieu, frères et sœurs. Très important, la réforme sanitaire, et le message des 3 anges, qui ont marché de pair. Très important, frères et sœurs. Très important. Et nous voyons que cette femme Jézabel, qui savait qu'on fait, il qu'on mangeait avec les faux prophètes de Baal et d'Astarté, les manger avec eux. Et si les qu'on mangeait avec faux prophètes, qui est-ce qui mangeait avec Jézabel? Parce que, comment Jézabel te fait entrer dans Israël? Dis-moi. Comment Jézabel te fait entrer dans Israël? Et puis, pour venir dirigeant dans Israël. C'est le roi Akab, pas vrai? Qui te joignit en mariage avec Jézabel. Et puis il te fait venir reine. Parce que son princesse était princesse de Sidon. Ensuite, par mariage avec Akab, il vient reine qu'on y a. Donc la reine Jézabel, c'est pas lui-même pour compte lui entrer, non, c'est inviter l'entrée. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu, moun ta supposé à prêcher message bon Dieu, ils ont quitté les doctrines de Jézabel, entrant dans l'église adventiste, et puis ils ont commencé à pratiquer autour. Et Akab de faire de même. Pas de différence. Pas oublier, Romains 15, verset 4, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. On regarde dans 1 roi chapitre 16, qui ça Akab de fait? 1 roi chapitre 16, frères et sœurs. 1 roi 16, côté nous parlons, le roi Akab, il peut joindre avec la reine Jézabel, et qui ça a été fait et par résultat. Ça qui t'est passé lorsque tu joindre. Le roi Akab, 1 roi, chapitre 16, verset 31 à 33. On a le ça dit. 1 roi, chapitre 16, les versets 31 à 33. Il dit, et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, ça veut dire que tu as péché déjà. Tu as ça le faire, qu'on y a en plus. Il a ajouté péché sur péché. Fils de Nébat, il prit pour femme qui est Jézabel, le roi Akab qui fait ça. Il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter le Dieu d'Israël, frères et sœurs. Akab. Et je dis à nous qui en pile Akab dans l'église, bon Dieu. Nous avons monde qui en dit que nous connaissons. Pile Akab qui a accepté les fausses doctrines, ils ont entré dans l'église bon Dieu. Lorsque ils ont entré dans l'église bon Dieu, au lieu de revendiquer, puis prêcher contre eux, ils ont accepté et puis ils ont promoté après ça. Non, mes frères et sœurs, des Jézabel à l'église de Dieu. Et moun sa yo, lorsque ils ont entré, c'est comme Jézabel, ils pensent qu'il y a un changement qui pour faire dans l'église bon Dieu. Tant que ça que là avant yo pas bon. Et c'est ça qui fait que n'a dit ça encore. Moun qui a promonté la Trinité, moun ça oublié qui ça les pionniers, nos fidèles pionniers qu'on répétait, qu'on a promonté la Trinité journée aujourd'hui. Et c'est pas que t'en garder présentation qu'on fait sous les ou mettre regarder. Nous prêcher sur ça, sur la Trinité,
que nos pionniers ont montré que la Trinité est provenue de l'Église catholique. Et cette Jézabel que l'Église parle de lui, il compare l'Église catholique à Jézabel, qui a fait fausse doctrine entrer parmi le peuple de Dieu. Non, frères et sœurs. Jamais. Et encore, nous, puisque Akab était adoré Baal, sous l'impulsion de qui est-ce? De Jézabel, pas vrai? Baal est connecté avec la nature, avec l'adoration de la nature. Ça veut dire, nèg sa yo, yo t'a adoré la lune, les étoiles et le soleil. Parce que le chef Dieu de la nature, c'est le soleil. Et ça fait que yo te qu'on adoré soleil. Et je dis à nous pas sans savoir que le mot Sunday, pas vrai, Sunday, il vient de soleil. Le jour du soleil. Donc, moun qui a l'église on Sunday, eh bien, moun sa yo, qu'on fait avec ignorance ou sans ignorance, ou adorer le soleil. Malgré qu'on a cité non bon Dieu, mais c'est le soleil ou adorer. Parce que bon Dieu, gon façon, li gon période li pour adorer. Bon, dis nous bagay. Si on moun, dans la période Israël ancien, si on moun pendant le jour des expiations, li même l'a célébrer la Pâque, est-ce que bon Dieu a agréé? Hein? Pas la même non. Si moun qui online, si on moun dans jour des expiations, l'a célébrer la Pâque, est-ce que bon Dieu a agréé fait ça? Malgré la prière bon Dieu. Non, pas agréé. Mais même je dis, lorsque bon Dieu prend nous sabbat, et puis l'autre moun même yo prend dimanche, bon Dieu va agréer yo, non? Non. Réfléchis, frère, c'est sûr. Sommes des êtres intelligents. Lorsque Caïn t'a offert fruit yo bay bon Dieu, c'est non bon Dieu te relé, oui. Mais bon Dieu pas agréer, non? Bon Dieu te rejeté. Parce que pas te faire les gens, bon Dieu demander là. Bon Dieu va nous sabbat, en plein nous prend dimanche. Bon Dieu pas agréer. Surtout si nous faisons ça avec propre volonté par nous. Parce que ça, moi-même, j'entends des gens même qui disent, que monsieur m'a aidé avec maladie, il y a un problème, rien. Et pendant la aidé, et puis, on a fait étude avec lui tout. Et puis, lorsque nous arrivons dans le sabbat, et puis nous faisons étude sous sabbat avec monsieur, malheureusement, c'est très triste. Ça va dire nous là. Monsieur dit nous comme ça, mon cher, moi sabbat, oui, bon, je décide de prendre dimanche là. Moi, avec Joseph, là, nous, ça, nous baisser tête, nous. Ça a été triste. Mais, c'est choix, pas là. C'est choix, pas là. Bagan, café. Parce que si Jésus, il t'a prêché, tout le monde n'a pas accepté, et nous-mêmes. Et nous-mêmes. Non, frères et sœurs. Et dans l'église également, il y a des fausses doctrines qui a entré. Moun yo a mis des choses qui pour écrire dans le livre nous yo, il a prêché de fausses doctrines, frères et sœurs. Et la prophétesse du Seigneur, il a annoncé ça également. Ça un prophète. Dans le message choisi, volume 1, page 238, paragraphe 3, il dit, l'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister, attendez sa réforme, mais qui j'ai dit réforme supposée manifester. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Il y a ajouté des choses que nos pionniers n'ont pas établies. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Entendez, les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donné à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Et là, fait actuellement là, s'il vous plaît, là, fait actuellement là, subirait un changement. Les principes fondamentaux, attendez, qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années. Parce que, parmi et là, on a parlé. Et on a parlé de 50 dernières années, vérité qui révèle, ce sont les piliers. Donc, en pile, moun yo pral vini konya, puis yo changer les vérités qui étaient établies pendant les 50 dernières années par rapport à l'heure, et on a écrit ça. On continue, il dit, notre religion subirait un changement. Les changements fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Et nous nous présentons, côté que en 1957, côté que l'église a publié un livre qui est le Seventh Day Adventist Answers Questions on Doctrine.
côté que yo rejeté le sanctuaire. Ah, en plus nous pas comme ça. Et ça fait depuis 1957 avec des hommes comme Froome qui introduit des choses dans l'église adventiste, frères et sœurs. On continue à lire. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres, on va maintenant toucher ça à soi. Des livres d'ordre différents seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Côté que y a critiqué, c'est aussi un qui a critiqué l'ordre du critique. Il a pas étudié et texte sur texte, précepte sur précepte, ligne sur ligne encore. Qu'on y a juste ligne un texte et puis on peut critique par sur lui. Non, frères et sœurs. On continue, il dit, il va sans dire, partie en bleu maintenant, il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi, ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Même le sabbat, frères et sœurs, il ne peut pas respecter encore. Moi-même, ça arrive maintenant de série de l'église adventiste, qui ça moi depuis enfant sabbat fini, je vais préparer pour y aller vendre après sabbat. Préparer à faire pour vendre, commencer à préparer soirée parce qu'il y a soirée, il va commencer à vendre. Depuis c'est l'église en Nicolas commence à préparer. L'esprit ne va pas dans sabbat encore. Malheureusement. Ça veut dire que message ça, n'est pas seulement pour moun qui accepte, il y a seulement pour l'église dimanche qui accepte les dogmes de l'église catholique, il y a également pour l'église adventiste également qui pas observer le sabbat correctement. Pour nous toutes, mes frères et sœurs, malheureusement. Et bon Dieu prononce un verdict à moun qui pas observer principe yo, à moun qui a suivre les doctrines de Jézabel, à moun qui tombe dans impudicité, à moun qui a mangé des choses sacrifiées aux idoles sous l'impulsion de Jézabel. Bon Dieu prononce un verdict contre eux. On regarde qui verdict que bon Dieu prononce contre eux. Apocalypse chapitre 2. On a tourné un message à l'église de Thyatire pour nous verdict que bon Dieu prononce à moun qui a prôné les doctrines de Jézabel. D'ailleurs, on va nous continuer. Il y en a d'autres qui nous a fait homosexualité lui-même à rentrer dans l'église adventiste. Il publie un document de 21 pages. À faire recherche pour nous. C'est en anglais, oui. On l'a pris un temps pour me traduire, pour présenter nous. Il publie un document de 21 pages pour montrer que il est capable d'accepter l'homosexualité dans l'église adventiste. Yes. Tout ça fait actuellement là. Elle fait recherche sous l'union de l'église adventiste dans les Pays-Bas. Il dit les adventistes sont place qui acceptent les homosexualités. Et nos leaders, alors qu'on frère général, ils pas dire parce qu'ils continuent à recevoir 10 de eux-mêmes. Non, frères et sœurs, c'est pas la supposée faite dans l'église adventiste. Faut me dire, parce que Ésaïe 58, verset 1er dit comme ça, c'est pour nous faire bouche, pour nous faire gorge, nous, tant qu'on à plein gosier pour annoncer peuple à ses péchés. Faut me dire, si m'pa dire moi-même, bon Dieu a problème avec moi-même. Faut me dire tout. Pour nous connaître côté nous camper. Faut me dire, frères et sœurs. Et frères et sœurs, il y a un verdict qui a tombé. Il y a un verdict qui a tombé pour moun qui a suivre les doctrines de Jézabel. Ces impudicités. Apocalypse 2, verset 21. On regarde le verdict que bon Dieu dit qui a tombé sur moun sa yo. Verset 21 jusqu'à verset 23 n'a appelé. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Attendez, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Ça veut dire, bon Dieu, qui dit nous ça que je savais pas que je me repentir. Ça veut dire que cette femme impure qui infiltre dans l'église là, qui peut des fausses doctrines, il ne peut pas me repentir. Donc, nous ne pouvons pas suivre. Ça montre nous. Lorsque le pape lui propose que la confesse ses péchés au vaudois, pardonner parce qu'il est persécuté, non, son caméléon, il ne peut pas jamais changer. D'ailleurs, Apocalypse 13 présente cette bête qui monte de la mer comme semblable au léopard. Apocalypse 13, verset 1 et 2. Et Jérémie 13, verset 23 fait qu'on est que on léopard pas qu'à changer tâche qui sous Paul. Donc, cette église, cette femme qui est semblable à un léopard, il ne peut jamais changer. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui prennent une fausse doctrine ou encore fausse confession de l'église catholique? Ils disent, son le temps de vivre qu'on y a là. Temps a changé. Ils ont changé tout.
Non, il pas changé. Et il pas jamais changer. D'ailleurs, même il dit comme ça, Rome est infaillible, elle ne change jamais. Alors, si on dit infaillible, il va supposer confesser. Parce que le fait que vous confessez, ça veut dire vous tombez, vous faillissez. Ça fait le Babylone, non? Confusion, mes frères et sœurs. C'est confusion. Confusion que oui. Apocalypse 2. Cette femme ne changera jamais. Jézabel, tout d'abord. Et puis, il dit dans verset 22, il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants. Pourquoi ça dit mourir de mort? Son monde mourir. Pourquoi ça va dire je ferai mourir ses enfants le fini? Je ferai mourir ses enfants. Même bagarre là. Je ferai mourir de mort. Pourquoi ça? On va mourir 2 fois. C'est la seconde mort. Parce que moun k'ap sauvé yo, qui va passer 1000 ans avec bon Dieu, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20 que la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Mais moun qui a perdu yo, moun qui a pris mort de la bête yo, moun qui a persécuté les enfants de Dieu, la seconde mort aura le pouvoir sur eux. Je ferai mourir de mort, c'est la seconde mort, la mort éternelle. Apocalypse vient confirmer ça. Maintenant, en même temps que bon Dieu li promet un verdict à moun qui prend en bas doctrine Jézabel yo, les gars promet une bénédiction à moun qui était fidèle à doctrine que établi yo. Qui ça me dit là? En même temps que bon Dieu promet un verdict à moun qui accepte doctrine Jézabel yo, bon Dieu li gen une bénédiction, li gen une promesse à moun qui était fidèle à lui-même, même sous la persécution de Jézabel. Attendez ça dit. Apocalypse 2, le verset 24 maintenant, verset 24. Il dit, à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine. Qu'est-ce que ça fait? Ils ne pas recevoir la doctrine là. Il dit, depuis dans où tu es. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Parce que c'est Satan qui baille cette femme Jézabel son pouvoir, son autorité. Les profondeurs de Satan, qui ça dit, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ça veut dire que bon Dieu dit nous pas abandonner jusqu'à ce que le tourne. Et ça fait que, au dernier jour de la vie, il a dit, c'est ici la persévérance des saints. Parce que moun sa yo, leur faux doctrine yo vini, yo rejeté yo, et puis yo kembe là, en bas persécution. D'ailleurs, cette Jézabel, même Jean-Claude a tué prophète bon Dieu, il a essayé de tuer petit bon Dieu également, journée jodia. La mort de la bête li nan route. Apocalypse 13, verset 15 à 17 confirmé. Il dit comme ça que tout le monde qui va prendre marque ça, qui va adorer bête là, ni image li, il vient pour le tuer et moun ça pas tuer la pas péché ni acheter ni vendre, avec dit qu'on mourir gangou tout. Ça veut dire seul recours c'est dans bon Dieu que lié mes frères et sœurs. Seul recours c'est dans bon Dieu que lié. Parce que si était dans bon Dieu, eh bien cette Jézabel il met sauter pomper, eh bien ou pas prendre en fausse erreur li yo. Et ces serviteurs de Dieu, dans période Thyatire, qui était fidèle à bon Dieu, pour se pas oublier, nous dit Thyatire, li dans période 538, à période 1798, c'est la papauté, c'est le règne de la papauté. Ça veut dire qui est-ce qui était dans l'époque ça, levé pour camper contre les fausses doctrines de la papauté? C'était les réformateurs protestants, pas vrai? Donc les réformateurs protestants, c'était des 7 témoins fidèles qui étaient campés, qui étaient combattre, ou encore moun que selon verset 4 qui dit, moun selon verset 24 qui dit comme ça que yo pas prendre doctrine yo. Je vous rendrai chacun selon vos œuvres, à vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine. Donc moun sa yo pas recevoir les fausses doctrines catholiques. Donc c'est moun sa yo que la parole de Dieu dit comme ça que moun sa yo li gen pour le capable kembe yo, il va mettre plus fort dessus, il va mettre persécution, il va quitter yo mourir, il va prendre la seconde mort. La seconde mort nous va prendre le pouvoir sur eux. Et notre tragédie des siècles il confirme ça. Tragédie des siècles, page 80, paragraphe 2,
Il dit, en dépit d'atroces parties en rouge, en dépit d'atroces et massacres, en dépit d'atroces croisades et massacres, les Vaudois continuèrent d'envoyer dans le monde leurs missionnaires pour y répandre le précieux message qu'ils arrosaient de leur sang. Avait dit absolue persécution. Pourquoi ça me lit pas grave ça? Parce que grand pile monde qui pensait que réformation il commence avec Luther et puis il finit avec Luther. Non, pas commencer avec Luther. Il commence depuis avant Luther. Parce que lorsque l'église catholique commence à régner, c'est pas le ça Luther apparaît. Luther apparaît jusqu'en 1500 mes amis. L'église catholique commence depuis en 538. T'es les Vaudois avant tout. On nous lit ça. Il dit, et la semence portait des fruits. C'est ainsi que les Vaudois témoignèrent pour Dieu plusieurs siècles avant la naissance de qui? De Luther. Parti en bleu, ils jetèrent les bases d'une réforme, d'une réforme qui commençait au jour de Wycliffe, pas oublier, qui commençait au jour de Wycliffe, mais qui est-ce qui jetait base? C'était les Vaudois, qui commençait au jour de Wycliffe, gagna en étendue et en profondeur au jour de Luther et devra se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que cette réforme va supposer finie. Lorsqu'il a signé et a fait le 31 octobre 2017 que dit la réforme est finie, mais cette réforme doit continuer jusqu'à la fin des temps. Pour qui ça? Parce que les fausses doctrines de la papauté y a prêté là jusqu'à la fin des temps. Donc bon Dieu besoin de monde qui peut toujours combattre ces fausses doctrines, mes frères et sœurs. Dans quel groupe papier? Est-ce que dans le groupe monde qui a combattre les fausses doctrines ou dans le groupe monde qui a succombé en bas ces fausses doctrines? Ou bien choix pour faire? On continue à lire. Cahier des siècles, page 156, paragraphe 3. Il dit, tels sont les hommes employés en tout temps contre les représentants de la vérité. Ces mêmes arguments sont encore avancés contre ceux qui osent opposer aux erreurs populaires les enseignements clairs et simples de la parole de Dieu. Qui ça vous dit? Qui sont ces novateurs? On dit qui sont eux? Ou pas populaire, non? Bon, gros l'église, moun qui fait gros étude, c'est ça vous dit pour ti ou même ça dit. Gros étude suivant qui ça? Gros étude de la parole de Dieu ou bien étude selon propre désir? On continue toujours. Il dit, qui sont ces novateurs? S'écrient les partisans d'une religion populaire. Un petit nombre d'ignorants et de roturiers prétendent avoir la vérité et se donnant pour le peuple élu de Dieu. Combien supérieur en nombre et en influence est notre église, je pense en pile. Voyez de notre côté tous les hommes éminents par leur science et par leur piété. De tels arguments exercent leur influence sur le monde, mais ils ne sont pas plus concluants maintenant qu'au jour du réformateur. Suivant de c'était Luther. Ça veut dire que même gens que fausse doctrine ça yo pas de kembe dans l'époque Luther et bien yo pas kembe également dans journée jodia. Nous presque fini. Parce que ce message ça est important pour nous qui vivre à la fin des siècles, frères et sœurs. Très important. Pas oublier un jour, nous pas guetter monter des messages ça. Nous pas guetter nous. N'a chercher yo. À moi suite verset 12 13 comme ça, un jour n'a monter à l'orient à l'occident, n'a chercher on pas joindre. Eh bien, on nous rafraîchit nous de messages du Seigneur pendant que nous gagnons opportunité. On continue à lire, mais ça qui confirme ça encore. Tragédie des siècles, page 158, paragraphe 2. Il dit la réforme n'a pas pris fin avec Luther. Non. Comme beaucoup le supposent, elle doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Donc, il faut le poursuivre, frères et sœurs. Faut le poursuivre. Donc, gon récompense, frères et sœurs. J'aime ça dire gon récompense pour les gens qui étaient fidèles avec bon Dieu. Mais Seigneur, mes frères et sœurs, faut que nous capables d'observer la parole du Seigneur. Parce que c'est la parole du Seigneur qui est épée, capable pour nous combattre les ennemis de la vraie doctrine de Dieu. Très important, frères et sœurs. En Apocalypse 2, verset 26. Pour nous qui récompense bon Dieu gagne, pour nous qui était fidèle à lui-même. Lorsque faux doctrine a entré dans l'église, qui récompense bon Dieu gagne. Apocalypse 2, verset 26, il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai quoi? Autorité sur les nations. Qu'est-ce que mon Dieu a dit? Autorité sur les nations. Il y a des gens qui ont mal compris le texte ça. Ou bon Dieu a autorité sur les nations, avait dit bon Dieu a établi un chef sous terre. Mais pas oublier Jésus te dit mon royaume n'est pas de ce monde. Royaume bon Dieu parle pas de monde là. Donc autorité sur les nations, qui est une autorité ça? Et
Pour nous capable comprendre ça, pas oublier, contexte ça, c'est que il y a des gens qui commettent impudicité, fornication avec une femme. Il dit, moun qui pas commettre adultère ou encore fornication avec femme ça, bon Dieu après récompenser la baille autorité sur quoi? Sur la nation. Qui est-ce dans la parole, dans la Bible là, qui pas commettre fornication avec une fille, et puis bon Dieu t'établit dans tête pays. Qui est-ce? Oubliez? Moun qui yon là yo. Oubliez? Qui est-ce dans la Bible qui te refusé commettre fornication avec une fille, et puis bon Dieu établit là, chef pays? Joseph, frères et sœurs. Joseph. Genèse 39. Côté que Joseph, l'était refusé commettre fornication avec la femme de Potiphar, cette femme impure encore, et puis bon Dieu établit Joseph comme étant chef pays côté le pays. Pas oublier tout ça qui dans la Bible écrit pour instruction. C'est pour application. On a dans Genèse 39 pour me montrer nos bagages rapide frères et sœurs. Genèse 39 rapidement. Verset 9, qui ça le dit? Joseph qui a parlé avec la femme de Potiphar. Verset 7, il mentionnait la femme et Joseph. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. OK, so il remet Joseph. Verset 9, il dit, Joseph qui a parlé avec femme, non, il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc Joseph, il campait pour le résister à la femme, cette femme impure. Joseph voulait résister. Donc puisque Joseph a résisté, eh bien nous parlons que parce que grand pile monde malheureusement lorsqu'il finit verset 9 au camper là. D'ailleurs pile monde c'est vers ça que mémoriser puis au camper là. Mais ça me veut montrer nous que c'est que le diable l'a persécuté nous jusqu'à la fin. Ou encore, la persécution chaque jour, jusqu'à ce que un jour, bon Dieu retire nous en présence de lui-même. On lit pour nous verset 10, qui ça dit? Verset 10, il dit, quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, Joseph est obligé pour la remporter victoire. C'était des victoires de chaque jour. C'est pas un seul jour, non, Joseph remporte des victoires. Chaque jour, fier encore Joseph. Ça veut dire que dans l'église bon Dieu, chaque jour, faut doctrine à frapper l'église bon Dieu. Donc, chaque jour, faut que nous appuyions sur la parole de Dieu pour nous rester jambes, pour ne pas tomber dans la fausse doctrine. Mais c'est la parole de Dieu. Si nous ne pas rester ancrés dans la parole de Dieu, nous ne sommes pas capables de remporter victoire sur ces doctrines. Et ça met un texte encore pas oublier, nous disons que tout livre dans la Bible, il a abouti à l'Apocalypse. Fille qui ça le fait? Lorsque l'ISC par la Joseph, pour le séduire Joseph, ça le fait. Bon, je l'utilise force, pas vrai? La force. Même avec le diable, l'utilise ça que, en temps, après ça le persécuter. Apocalypse 12, verset 4. Et puis, c'est dans verset 9, verset 14. Persécuter la femme. Mais ça le fait avant. Il utilise ça que. Il dit ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel. La queue, c'est déception, mensonge. Ésaïe 9, verset 14, il confirme ça. Donc, le diable, tout d'abord, il utilise mensonge pour prendre nous dans fausse doctrine, en bas, déception. Ensuite, il utilise quoi? La persécution, plutôt. Cette femme, maintenant, dans Genèse chapitre 39, le verset 12, il utilise quoi? La force, maintenant, verset 12. Et verset 20, il dit, verset 20, Joseph t'a souffri à cause de ça. À cause de sa fidélité, Joseph t'a souffri. Mais même Joseph t'a souffri, pas oublier, bon Dieu dit ça que monde qui vainc la bayo, l'autour de ces nations. Mais Joseph t'a souffri. Est-ce que Joseph t'a été dans la prison? Non. Dans Genèse 41, maintenant, qu'on a Joseph pour établi au-dessus de l'Égypte. Verset 41, et Genèse 41 plutôt, verset 40, côté que le roi, Pharaon, il va dire, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Verset 41, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Verset 44, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays. Donc, est-ce que bon, c'était Joseph, dirigeant de la nation? Mais pas oublier, tout ça qui est dans la Bible, là, il y a une instruction pour nous qui vivre à la fin des temps. Qui nation, bon Dieu, pour mettre nous qu'elle peut l'établir pour nous? Canaan céleste. Dans Jean 14, pas vrai? Jean 14, verset 1 à 3, il dit, pas troubler nous, parce que pour nous, on demeure. Demeure, ça veut dire pour établir pour nous. Et nous, pour nous établir sur les nations. Et bon Dieu également, il y a une promesse fait en faveur de ceux qui sont persécutés. On regarde dans Apocalypse 20, verset 4 à 6.
Parce que nous dit tout ça qui est dans la Bible, il ramène nous à l'Apocalypse. Apocalypse 20, verset 4 à 6. Ça, c'est le dernier verset qui m'a partagé avec nous. Apocalypse 20, verset 4 à 6. Bon Dieu, il gagne également une bénédiction pour nous qui sommes fidèles avec lui. Nous ne pas tomber dans la fausse doctrine. Mais il faut qu'on soit fidèle à la parole de Dieu. Regardez pour nous. Apocalypse 20, verset 4 à 6, qui ça dit? Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. À cause de quoi? À cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Joseph t'a souffri, nous-mêmes nous pour nous souffrir tout. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu, du témoignage de Dieu. Si nous fidèles, nous avons souffert, mais il n'est pas prêté là. Attendez bien, il n'est pas prêté là. On continue à lire. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et qui est-ce qui va marquer ça? Cette femme, cette Jézabel moderne, Babylone, l'église catholique, la papauté. Il dit, il revient à la vie. Ça vous fait? Il revient à la vie. Ça veut dire que tu es mort. Pour revenir à la vie, il faut te mourir. Il revient à la vie et il régnait avec Christ pendant combien de temps? 1000 ans. Verset 5 maintenant, attendez. Les autres morts, c'est les gens qui pas persécutés pour la cause de Dieu. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Verset 6 maintenant. Il dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ça veut dire que si nous fidèles à la parole de Dieu, et au témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie, d'après Apocalypse 19, verset 10, eh bien oui, nous qu'à souffrir, c'est vrai, mais bon Dieu promet nous que la seconde mort n'aura point de pouvoir sur vous, mes frères et sœurs. Dans qui groupe t'as aimé? On t'a aimé dans un groupe qui côté que dit dans verset 5, les autres morts, ou bien on t'a aimé dans un groupe qui parmi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Frères et sœurs, bon Dieu, c'est pas vous-même, c'est vous-même qui pour choisir seulement dans qui groupe vous voulez. Bon Dieu, il a seulement pour capable d'agir suivant le choix qu'on fait. Souvenez parmi de ceux qui sont persécutés pour la cause de Dieu, bon Dieu, il faut qu'on ait que il a ressuscité au dernier jour. Mais ça fait partie de ceux qui a persécuté les autres à cause du témoignage de Dieu, eh bien, moun sa yo a mourir d'une mort certaine. Et ça dit. Apocalypse 2, verset 20, verset 21, verset 23, 24. Quand bon Dieu a parlé de ça aux enfants de Jézabel. Il dit la fait mourir de mort. Marquez-nous avec citation ça, frères et sœurs. Citation ça. Témoignage pour l'église, volume 1. Page 79, paragraphe 1. Partie en rouge là, qui ça dit? Il dit, si nous repoussons une fois la tentation, est-ce que Joseph pas repoussé cette tentation? Yes. Est-ce que vous avez des victoires? Regardez qui promesse bon Dieu fait nous. Si nous repoussons cette tentation, si nous repoussons une fois la tentation, nous aurons plus de puissance pour résister victorieusement une seconde fois. Amen. Il dit, chaque nouvelle victoire ouvrira la route à de plus grands triomphes. Toute victoire est comme une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bon Dieu veut offrir la vie éternelle. Mais bon Dieu veut capable de résister à la tentation. D'ailleurs, libre possibilité déjà pour résister à la tentation. Qui choisit aujourd'hui? Est-ce que vous voulez soumettre au bon Dieu? Au verset, nous connaissons vraiment en pile là. Nous connaissons vraiment en pile déjà. Nous connaissons déjà, pas vrai? Jacques 4, verset 7, pas vrai? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Donc, ce barreau pour faire, c'est pour approcher de mon Dieu. Lorsque le message sera présenté à vous-même, ça veut dire qu'il y a possibilité pour remporter victoire. Il y a possibilité également pour que même si tu as en bas faux doctrine de Jézabel, pour que vous sautiez en bas, parce que bon Dieu parle de repentance. Si nous repentons, bon Dieu pour maintenant que nous bénéficier de la vie éternelle. Est-ce que vous voulez la vie éternelle, mon frère? Est-ce que vous voulez la vie éternelle, ma soeur? Eh bien, je dis à seul ça, c'est capable de repentir. Et on va jouer de la vie éternelle. Et nous allons pas prier ensemble. On nous prie pour que, mais ça que nous entendons à nous appliquer chaque jour dans la vie. Et comme ça, nous sommes parmi ceux qui apprennent pas à la deuxième mort, mais nous sommes parmi ceux qui apprennent pas à la première résurrection pour ne plus jamais mourir. On prie, mon Dieu.
Papa nous qui dans ciel là, dans le moment ça, nous voulons dire merci parce que vous voyez un message ça. Un message de saison. Parce que vraiment des fausses doctrines entrent dans le peuple. Et en pile, moun yo croit dans dirigeant yo, parce que yo pense que yo fait gros études. Mais malheureusement, c'est moun qui fait gros études même qui a mené peuple vers la perdition. Oh, c'est même pas ça dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2 jusqu'à 4. On dit qu'on ça gen moun que zo yo a gratté lorsqu'il a la vérité, il a nommé docteur selon propre désir yo. Ou yo docteur c'est vrai, mais c'est des docteurs nommés par Satan. Oh Seigneur, que va quitter nous somber en bas fausse doctrine yo. Mais ben nous force pour nous capable rester fidèle à ta parole seulement. Que parole capable boussole nous chaque jour et comme ça, nous va fidèle à vous-même. Et lorsque vous venez, vous va dans nous possession de royaume ça qu'on va préparer pour de la fondation du monde. Bénis-nous qu'on y a et bénis-nous pour toujours au nom de Jésus.